J'étais parti du pays dans le but de devenir ingénieur en informatique, ingénieur en électronique, ingénieur en mécanique. Mais malheureusement, les choses ne sont pas en train de se passer comme j'aurais souhaité. Mon rêve est en train de devenir un cauchemar. Rien ne se passe comme j'avais prévu avant de venir en Italie. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entre nous ici en Italie. Nous qui avons, avant de partir du pays, rêvons d'une vie meilleure, rêvons d'un niveau qu'on aurait aimé atteindre, mais malheureusement, une fois sur le territoire, les réalités sont différentes et quand elles nous rattrapent, notre vie devient plus qu'un cauchemar. Aujourd'hui, je vais un peu essayer d'apporter quelques solutions, de vous parler des alternatives et surtout d'apporter à mon humble niveau un peu d'éclaircissement afin que chacun puisse se retrouver confiance en lui et de se donner de nouveaux objectifs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, de liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons aborder un nouveau thème, celui de l'échec en milieu universitaire ou encore des difficultés en milieu universitaire. Et quelles sont les alternatives? Comment est-ce que vous pouvez vous orienter? J'essaierai de vous éclaircir du mieux que je peux. Alors, comme je vous le disais, nombreux sont ceux qui arrivent en Italie, nombreux sont ceux qui font des choix des filières, mais qu'une fois arrivés sur les territoires, font face à d'énormes difficultés, font face à des réalités dont ils ne s'attendaient pas. Et parfois, d'autres se retrouvent pas juste dans les bonnes conditions, les conditions requises pour être un bon étudiant. Malheureusement, tout cet ensemble impacte directement sur sa vie scolaire, universitaire. Beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs, mais nous sommes déjà là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui, j'ai pensé à venir vous parler des formations. Des formations que vous pouvez trouver en Italie gratuitement, de manière gratuite. Ce sont des formations qui sont offertes et sponsorisées par des banques italiennes, par des multinationales italiennes, pour ne citer que ceux-ci, qui mettent à la disposition de tous les jeunes dans le but de l'insertion et de les orienter vers le monde de l'emploi, des formations totalement gratuites. Mais avant d'arriver à ces formations, qu'est-ce que j'aimerais dire? Qu'est-ce que j'aimerais te conseiller à toi, jeune, qui traverse des moments difficiles actuellement à l'université? Peut-être par mauvais choix. Quand je dis mauvais choix, le mauvais choix de sa filière, peut-être le mauvais choix de l'université, peut-être aussi le mauvais choix de la vie. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Ou quel est le conseil que je pourrais te donner? Si actuellement tu es en train de traverser des moments difficiles à l'université, la première des choses, c'est d'accepter ta réalité. D'accepter ta réalité et de te poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que tu es sur le territoire, l'option de retour n'est pas une option que tu dois même déjà y penser. Donc tu dois t'asseoir et te poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois m'orienter? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et quand tu t'assois, tu te poses cette question, c'est parce que tu sais que même si tu restes à l'université et tu continues dans la filière que tu es en train de faire actuellement, tu fonces droit dans un mur. Tu sais que même si tu fais 10 ans, peut-être tu n'arriveras jamais à prendre ta licence. Et comme je le dis toujours, ça ne sert à rien de consacrer autant de temps et autant d'énergie, autant d'engagement pour à la fin ne même pas trouver satisfaction. Dans ce cas de figure, moi je proposerais la première alternative que je proposerais à tous ceux-là qui ont choisi peut-être l'informatique et ça ne marche pas bien, la médecine ça ne marche pas bien, qui ont choisi être génie mécanique, tout ça et ça ne marche pas bien. Je prendrais tous ceux qui font génie mécanique et tout ça, génie informatique, tout ce qui va avec, que ce soit électronique. La première des choses que je vous conseillerais, c'est quoi? C'est de changer d'université ou peut-être encore rester dans la même université, mais par contre changer de filière. Changer de filière. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que
Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont décidé tout simplement d'arrêter l'université, de faire une formation et de trouver le travail. Avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce que j'ai connu comme difficulté et avec tout ce que j'ai acquis comme expérience, je ne peux pas aujourd'hui m'asseoir, me permettre de conseiller à un jeune qui vient vers moi de faire la même chose que moi j'avais fait à l'époque. Je vous dis, c'est une très grave erreur. C'est une très grave erreur. Pourquoi? Parce que la carrière sur le temps n'est pas sûre. Et une fois même déjà que tu décides d'arrêter l'université pour faire une formation, le choix de la formation est aussi important. C'est un point qu'on va aborder un peu plus tard dans la vidéo. Donc revenons au premier point. Je disais tantôt, c'est de changer de filière. Quand tu changes de filière, pourquoi est-ce que je te conseillerais de changer de filière que d'abandonner l'université? Quand tu changes de filière, tu prends peut-être une filière littéraire, lingua straniera. Généralement, pour quelqu'un qui dit « Oh, je vais arrêter l'école », je te conseille vivement de partir faire lingua straniera. Pourquoi? Parce que ça va t'aider plus tard. De nouvelles langues, surtout l'anglais. L'anglais, c'est la langue qu'on néglige beaucoup plus qu'on est encore au pays. Apprends cette langue-là, que d'arrêter l'école, va faire lingua straniera. Tu essaies de prendre ta lauréat là-bas. Tu comprendras. La première des choses qui vient de manière spontanée quand quelqu'un dit je vais arrêter l'école et qu'on conseille généralement, c'est partir faire la formation d'opérateur socio-sanitaire. Moi, j'ai exercé dans ce domaine-là 1 an, bon, disons plus d'1 an. Et moi, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai traversé, moi, je déconseille fortement à beaucoup d'entre vous d'aller faire OS. Tout simplement parce que ne parlons même pas encore, je ne vous parle même pas encore du travail en soi, mais seulement votre programme. Avoir un programme, travailler comme OS, c'est sacrifier déjà votre temps, votre énergie. Et je vous rassure, le temps et de l'énergie que vous dépensez n'est pas proportionnel au salaire que vous recevez. N'est pas proportionnel au salaire que vous recevez. Dans la formation d'OS, c'est une formation que je mettrai en dernière position pour toute personne qui décide d'arrêter l'école et de se former. Ça, c'est une formation que je mets vraiment en dernière position. Mais je le dis, ce n'est pas une option à éradiquer parce que ça aide beaucoup d'entre nous. Certes, c'est une formation qui, quand tu fais, tu ne peux pas chômer. La demande d'emploi sur le marché est élevée. Mais pour moi, aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas l'idéal. Et maintenant, pour tous ceux qui avaient choisi un parcours de médecine et que c'est difficile, vous voyez que vous ne vous en sortez pas, moi, je vous conseillerais de changer de filière et de faire infirmerie. Pourquoi est-ce que je vous dis de faire infirmerie? Déjà, ça reste un peu dans votre monde, dans tout ce que vous auriez aimé faire. Même si ce n'est pas, tu ne deviens pas médecin, ça reste quand même dans le domaine de ta passion, ça reste dans ce truc. En fait, tu vas travailler en tant qu'infirmière en étant toujours fier parce que tu finis un peu dans le domaine dans lequel tu avais toujours rêvé. Ça, c'était la première option. La deuxième option aussi pour toi, c'est comme j'ai dit pour les informaticiens, les mécaniciens et tout ça, c'est de partir t'inscrire en lingua straniera moderna. Tu cherches à prendre ta lauréat. Et pourquoi j'étais en train de te dire tu cherches à prendre ta lauréat? Parce que les formations qu'on vous met sur pied aujourd'hui, je vais vous les énumérer plus tard, je vais vous montrer les sites, je vais vous expliquer en détail. Quand tu fais ces formations et qu'on te donne l'attestato, quelques années en arrière, c'était beaucoup plus facile de trouver le travail sans lauréat, enfin sans licence. Mais aujourd'hui, les critères sur le marché changent. Avec le temps et l'évolution, les critères sur le marché changent. Tout est en train de changer et c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui arrive avec une lauréat dans n'importe quel domaine et avec ce genre de formation, c'est beaucoup plus facile pour toi de trouver le travail. C'est beaucoup plus facile pour toi de trouver le travail, d'être embauché. Déjà même que ces formations, ça reste dans le domaine de l'informatique, tout ça, la data analyse, tout ce qui va avec. L'anglais est la langue qui aussi va te permettre facilement de trouver le travail. C'est pour ça que je disais, au lieu d'arrêter directement, c'est mieux d'abord de partir faire
de partir faire ta lingua straniera moderna. Sachant que dans beaucoup d'universités, c'est une filière qui est non, la présence, ça n'est pas obligatoire. Enfin, la présence en cours n'est pas obligatoire. Ça te laisse tout le temps de fréquenter en suivant parallèlement la formation dont je suis en train de te parler. C'est une option pas négligeable, une option qui facilitera ton accès dans le monde de l'emploi. Quelles sont les formations et quels sont les centres dont je vous conseille vivement de vous inscrire pour vous former? Le premier centre s'appelle Generation. Moi-même, j'ai fait une formation là-bas en Java développeur, Java Junior développeur. Je pense que je vais vous faire la capture d'écran et que je vais vous montrer le site. Et dans la bio, vous allez trouver les liens de ces deux sites-là. Vous irez et vous ferez vos recherches de par vous-même. Le premier centre s'appelle Generation. Generation, c'est un centre, c'est une organisation qui offre de manière gratuite, totalement gratuite, des formations aux jeunes. Qui offre des formations aux jeunes. Je pense qu'il y a la tranche d'âge de moins de 30 ans, si je ne me trompe pas. Et ils ont diverses formations. Chacun y trouve son compte. Data Analysis, Data Engineer, Java Developer, Cyber Security. Il y a énormément de formations. Énormément de formations, comme vous allez voir. Mais le seul truc, c'est qu'il y a un petit test d'accès. On fait un petit texte, la logique, l'analyse, l'anglais, je pense. Il y a la logique, l'analyse, l'anglais, compréhension des tests, si je ne me trompe pas. Mais c'est très facile. Vous vous concentrez, vous prenez votre truc et vous faites votre formation. Là-bas, la formation dure 3 mois. 3 mois. Malheureusement, il n'offre pas de stage académique. Il n'offre pas de stage académique. Il vous accompagne dans la recherche du travail. Et comme je vous le disais, pour celui qui a pris une lauréat, quelle que soit la filière, après ça, c'est beaucoup plus facile pour vous d'avoir accès dans le monde du travail. Les critères aujourd'hui sur le marché, les critères de sélection sur le marché, comme je dis tantôt, ont augmenté, ont changé. Ils ne veulent plus juste prendre quelqu'un qui a la formation et tout. Ils veulent quelqu'un qui a la formation et si possible une lauréat. C'est un background qui est non négligeable. Donc vous prenez votre lauréat. Déjà que ça va vous aider. Que ce soit à travers la connaissance de la langue anglaise, espagnole ou allemande. C'est très très utile. Et le second centre, c'est Fourth Chance. Je m'étais de dire ceci. Avec Generation, les cours se passent totalement online. Les cours se passent online, mais c'est full time. De 8h à 18h, 19h, si je ne me trompe pas. De 8h à 18h, oui, si je ne me trompe pas. Et de lundi à vendredi. 3 mois. Fourth Chance, c'est le deuxième centre. Par contre, Fourth Chance, c'est physique. C'est un centre qui est physique. C'est basé à Turin. Où vous iriez aussi une panoplie de formations qu'ils mettent à la disposition, qui est aussi totalement gratuite. Mais par contre, les formations se font in presence à ce Fourth Chance. Et pour le bonheur de beaucoup d'entre nous, ils offrent aussi des stages académiques. Ce que tu as appris à l'école, tu le découvres dans le monde de l'emploi proprement dit. Tu pars, tu tapes du bout du doigt ce que tu as appris durant les cours. Et à la fin, chez Fourth Chance, vous avez l'examen final de valutazione. Chez Generation, ça n'existe pas. Tu suis juste le programme. En fonction de ta présence, ça compte décide de te donner ou on ne te donne pas. Si tu es 3 à 100, Generation ne te donne pas l'attestato. Tant que tu es là, tu es présent, à la fin, il te donne. Chez Fourth Chance, déjà, la présence est obligatoire parce que c'est physique. La fin du stage et tout, à la fin, tu as l'évaluation finale. Si tu échoues l'évaluation finale, tu n'auras pas d'attestato. Ces deux centres-là, comme je le disais, vous offrent énormément de formations dans le domaine informatique. C'est à chacun de chercher sa spécialité, ce qui lui fait plaisir et le fait. Fourth Chance, je pense que sa formation dure 1 an. Sa formation dure 1 an et c'est à la fin de cette année-là que vous faites l'évaluation. Donc, tu vois qu'avec ce que j'étais en train de te dire,
Tu ne vas pas te trouver dépaysé. Déjà, pourquoi? Parce que tu seras occupé. Occupé par la formation, occupé par l'école. Tu vas avec le temps retrouver un peu cette joie-là. C'est très très important. Mais comme je le dis, à chacun de faire son choix. En fonction de tes réalités, en fonction de ce que tu vis, ce que tu traverses sur le moment. Et ici, je ne déconseillerais jamais quelqu'un de se lancer dans une formation. Mais, comme je l'ai dit, la formation d'os, ce n'est pas fait pour un jeune ambitieux, un jeune qui voit sur le long terme. Déjà, pourquoi? Parce que le programme du travail est catastrophique. Catastrophique. Tu n'as même plus le temps de socialiser, tu n'as plus le temps de juste de profiter, vivre, te relâcher. Tu n'as plus le temps de rien, juste le travail, le travail, le travail. L'énergie, le temps, tout ce que tu y mets comme sacrifice, ce n'est pas... le salaire ne satisfait pas toutes les dépenses énergétiques et ton temps que tu y mets. Et comme je le dis toujours, c'est à chacun de voir. En fonction de ta situation, tu prends tes décisions. En fonction de ta situation, tu prends tes décisions. Chez 4Chance, je pense que les inscriptions se font en ligne. Les inscriptions se font en ligne, l'enregistrement se fait en ligne. Et comme je l'ai dit, c'est totalement gratuit pour les deux. Totalement gratuit. Les liens, vous allez les retrouver en bio. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous exprimer, à donner vos opinions, vos avis. C'est très important pour vous faire grandir la communauté. C'est extrêmement important. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Merci.